Je voudrais que le message que nous allons partager entre nous ce matin, nous allons lui donner un thème. Notre Dieu peut. Dieu que nous servons, il peut. Lève-toi, va le dire à deux personnes que Dieu peut. Notre Dieu que nous adorons peut. Waouh. Nous les Yob Bagbalin tablane vovelia pekui amevelia emegbe mia hlen luka tagba pepe blaton vo adrenlia. Nous allons lire dans Job 42 2. Yob Bagbalin tablane vovelia pekui evelia globe menya azobe etianu wa nusianu eye nous sinedola ameadeke magble eme o. Amen. Amen. Job 42 verset 2. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Amen. Amen. Luka tagba kwikubla tonvo adrenlia blobe elavena naneke meli si wu maupe wowo o. Amen. 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 Luc chapitre 1 37 verset 37. Là nous lisons: car rien n'est impossible à Dieu. Amen. Amen. Dikamega chopowo nele Yesu wako novinyewe mauana nyala unu alesi wanyo miape mau sisubo milela atewi. Notre Dieu que nous servons peut. Je ne sais pas ce qui constitue tes problèmes, tes pensées. Je ne sais pas ce que tu traverses comme situation. Je ne sais pas comment tu examines ou bien ce que tu penses de Dieu. Mais ce matin, je voudrais te donner la certitude, selon la parole de Dieu, que Dieu peut. Dieu peut. Je dis Dieu peut. Dieu que nous servons, il peut. La particularité de la puissance de Dieu, et nous et qui va prouver que réellement Dieu est Dieu, c'est qu'il est capable de délivrer. Il est capable de susciter. Quand on dit que rien ne peut sortir de ceci comme intérêt, ceci ne peut rien devenir. Il a perdu d'espoir. Dieu peut susciter quelque chose de ce qui est zéro. Troisième côté, il accomplit toujours ses promesses. Amen. Quand il dit quelque chose, il le fait, il accomplit. Quand il promet, il ne le rate pas. Alléluia. Amen.
Sa puissance fait tout possible pour nous donner la grâce en abondance. Selon la capacité de sa puissance, il travaille et il dépasse la connaissance, la potentialité humaine. Sa puissance rabaisse toutes choses. Praise the Lord. Alléluia. Sa puissance délivre l'homme entièrement, complètement. Sa puissance soutient l'homme à ce qu'il ne trébuche pas. Ce matin, Dieu va te soutenir. Dieu va te délivrer ce matin. Oh, Dieu va susciter quelque chose de toi. Il va accomplir sa promesse dans ta vie. Il va te donner la grâce en abondance. Il va faire ce qui va dépasser ta connaissance. Ce qui te dépasse, il va le rabaisser à tes pieds. Il va soutenir ton âme pour que tu ne tombes, tu ne chutes pas. Il va te délivrer entièrement. Et il ne va pas permettre à ce que tu chutes. Amen. Nous venons de lire l'histoire de Job. Vous tous, vous connaissez un peu de Job. La manière dont Dieu l'a béni. Selon sa crainte de Dieu, la manière dont Dieu lui a élevé. Il adore Dieu, il ne cherche même pas à offenser Dieu. Il a tenu la crainte de Dieu. Il avait également de l'honneur. Même les rois l'honoraient. Selon le niveau que Dieu lui a placé. Il possédait des biens. Également des serviteurs. À un moment donné de sa vie, la Bible dit que Satan a demandé la permission auprès de Dieu. C'est toi qui as couvert de tes mains Job. C'est pour cela qu'il t'adore. Si tu le permettais pour moi, je vais le toucher, voir. Voir s'il va encore continuer par t'adorer. Il va t'abandonner en même temps. Bien-aimé, quiconque adore Dieu doit savoir qu'il est automatiquement ennemi de Satan. C'est pourquoi Jésus a dit prier et demander au Père de vous délivrer de la main du méchant. Et ne nous conduis pas en tentation. Il y a beaucoup de choses qui sont cachées dans cette prière. Certains pensent qu'il faut effectuer une grande œuvre avant de tomber dans la main de Satan. Peut-être quand il a commis un péché. Non. Ici, Job n'a pas commis un péché. Il n'a pas péché. Il n'a pas offensé Dieu. Mais Satan, il a eu l'occasion pour rentrer dans sa vie, pour le tenter, pour voir s'il va encore continuer par adorer Dieu ou bien s'il va l'abandonner. Et Dieu aussi le lui a permis pour que Job traverse ces moments durs. Bien aimé, Dieu permet certaines choses pour nous éprouver, voir. Il permet certaines choses pour nous édifier. Il permet certaines choses
pour que lorsque nous allons nous tenir fermes dans l'adoration, il va encore faire de grandes choses plus que ce que nous avons déjà vu dans notre vie. La parole de Dieu nous dit, Satan est entré dans la vie de Job. Il a tué les 10 fils de Job. Il a détruit également son étage. Ceux qui étaient là pour le festin avec ses enfants aussi ont péri leur vie. Beaucoup de choses s'étaient passées. En un seul jour, ceux qui surveillaient ces brebis, les brigands sont allés les détruire. En un seul jour, le même jour là, on les a tués. De même que les brebis. Ce n'est pas un petit nombre d'animaux. En quantité, un nombre suffisant. Avec les bergers. On les a tués complètement. Un petit nombre a pu s'échapper. Ils sont venus rendre compte à Job. Voilà ce qui s'est passé. Jusqu'à celui-ci ne termine. Un groupe aussi va arriver. Un responsable d'un groupe aussi arrive. Voilà ce qui est arrivé. Voilà ces mauvaises nouvelles qui arrivent auprès de Job en un seul jour. Il n'est pas allé chez qui que ce soit. Ces paroles, ces difficultés n'étaient pas rentrées dans la vie de qui que ce soit. Mais Job qui craignait Dieu, l'adorateur de Dieu, c'est lui qui a reçu ses coups durs le jour-là. Il a perdu 10 fils. Sa grande maison à étage a été écroulée. Et tuer les enfants. Ce n'est pas fini là-bas. Même les troupeaux. Les bergers également. Job n'avait rien du tout. Et Job a vu que ces derniers biens, voilà son chef responsable qui est arrivé. Que ça aussi, c'est perdu. Il n'y a rien maintenant. Qu'est-ce qu'il va faire? En tout cela, Satan espérait que après tout cela, Job va abandonner Dieu. Il sera affaibli. Il sera désespéré. Et perdre d'espoir. Et abandonner la foi. C'est à cause de cela Satan se met tout cela. Mais Dieu aussi confirmait. Job, je le connais bien. Il ne va pas m'abandonner. Tout peut l'arriver. Bien aimé, ayons cette certitude de Dieu. Que Dieu croit en nous, que Dieu compte en nous. Que Dieu dit en lui, tu es un fils important pour moi. La Bible dit, après tout ceci, Job n'a pas maudit Dieu. Il n'a pas maudit Dieu. Ce qu'il a fait, il a déchiré son habit et il s'est mis à genoux. Il a encore adoré Dieu. Et il a dit à Dieu, j'étais nu dès le ventre de ma maman. Je repartirai nu. Dieu, c'est toi qui m'as donné toutes ces choses. C'est toi qui les as encore repris. C'est toi qui m'as donné les enfants. De même que les troupeaux. La grande maison également. Tu as accepté par cette voie les recevoir. Reçois ta gloire. Reçois les louanges. Reçois tes remerciements. Hey!
Satan avait ao. Satan dit non. Mais wovlo. J'ai tout fait. Nous y voya, il me pas fidèle. Ce que j'ai fait là, il n'y a pas de bénéfice dedans. Toi il est maoubo. Il est retourné encore auprès de Dieu. Mais oh, nous me voya, il me pas fidèle. Il a dit à Dieu, Dieu, ce que j'ai fait là, il n'y a pas d'intérêt dedans. Et Dieu lui a répondu, je t'avais bien dit cela. Job me craignait. Il compte à moi. Il ne va pas m'abandonner. Satan dit c'est faux. Comme il n'est pas gravement malade, il n'a pas de choses dures charnellement. C'est pour cela qu'il ne t'a pas abandonné. C'est pourquoi il continue pas t'adorer. Permets-moi de toucher son corps, sa chair. Je vais lui rendre difficile la vie. Pour voir s'il ne va pas t'abandonner. Et Dieu lui a encore permis cela. Tu n'as aucun pouvoir sur sa vie. Va faire ce que tu veux. Et il a pris une maladie difficile déversée sur Job. La Bible dit tout son corps était détruit. La Bible dit il avait de l'abcès. Mais lui fait gratter également. Et qui lui fait tellement mal. Ça lui ronge, il n'arrive pas à dormir. Il fait des choses pour gratter son corps et qui lui donnait des plaies. Mais il continuait pas à gratter son corps. Il ne pouvait même pas se vêtir. Il va rester nu. Il restait nu. Regardez l'autorité là. Tout. Il l'a utilisé en vain. Ce qui lui a obligé d'aller rester quelque part qui n'est pas convenable à un être humain. Car il n'a plus de maison. Je voudrais dire à quelqu'un ce matin, quelle qu'en soit la situation, Dieu peut. Ton cas n'a pas atteint ce niveau. Ton cas n'a pas atteint ce niveau. Mais Dieu, il peut. Dieu peut faire aussi ta situation. Ma Bible me confirme que Satan a tout fait pour pousser son épouse. Et sa femme aussi lui a dit, tu es dans cette situation, tu es pris encore. Et tu dis que tu chantes encore dans cette situation. Si Dieu est sévère envers nous de telle manière, ne faut-il pas abandonner Dieu et mourir? Comment se fait-il qu'un adorateur de Dieu peut vivre de cette manière? Abandonne Dieu et meurt, c'est mieux. Sa femme, son épouse. La Bible dit Job était comme ça. Mais il dit, oh ma femme, c'est toi qui m'as parlé ainsi. Qui nous a permis de réjouir notre vie auparavant. Et cette situation actuelle, qui l'a aussi permis. Nous avons accepté les moments favorables. Maintenant, nous sommes obligés d'accepter également les moments défavorables. Tu as parlé comme un insensé. Praise the Lord. Hallelujah. Les amis étaient venus. Ils adoraient ensemble. Voilà les autorités, les cadres de l'église. Dieu a permis, au lieu de venir l'encourager, le fortifier, quand ils l'ont rencontré, ils ont fait demi-tour. Chacun disait Jesus. Jésus. Que ceci me dépasse. Que ceci me transcende. Je ne peux jamais vivre ceci. Ils ont demandé à Job, tu as péché certainement. Toi, tu as péché. Dieu ne peut jamais faire ceci à ses enfants.
Nous savons tous que nous adorons Dieu, mais toi là, tu as un secret que tu nous caches. Tu as une mauvaise vie que nous méprisons. Comme Dieu ne couvre pas le mal, le péché, c'est pourquoi il a permis que tu rencontres cette situation. Répands-toi. Oh. Ils l'ont dit des choses dures pour le briser le cœur. Ils ont versé le sable sur tête que ceci les dépasse. Ils l'ont méprisé. À un moment donné, Job même, il leur a demandé, je vous en prie, si vous n'avez rien à me dire comme consolation, permettez-moi d'avaler, de pavlover un peu. Même si j'ai péché contre Dieu, il y a quel rapport entre vous et la situation? Ce que je sais que même si mon corps est complètement détruit et ma chair n'existe plus, je verrai mon Dieu. Personne ne le verra pour venir me le dire. Je connais une autre chose. Si on coupe un arbre et la racine n'est pas déracinée, il peut repousser. Quand il sent l'odeur de l'eau, il reprend vie. Quelle qu'en soit la situation, je vais encore revivre. Oh, alléluia. Où est ta foi? Malheureusement, de nos jours, quand un chrétien rencontre une situation difficile, ses langages changent, ses manières de parler également changent, ses manières d'adorer changent. Les gens s'efforcent même jusqu'à changer d'église. C'est comme si Dieu ne résidait plus là où il était. Les gens se bouleversent. Tout devient confondu à lui. C'est comme si le chrétien ne doit pas rencontrer des situations difficiles. Les apôtres l'ont rencontré. Jésus même. Plusieurs ont rencontré des situations difficiles. Mais ils n'ont pas perdu la croyance. Ils n'ont pas fait demi-tour. Ils étaient restés fermes. Restés fermes dans l'adoration. Qui fait que on retrouve la solution de Dieu. Ta foi, l'assurance en Dieu, c'est à quel degré actuellement? Je voudrais que chacun comprenne ce matin. Ces choses ont été écrites pour nous les chrétiens afin de savoir que dans l'adoration de Dieu, Dieu peut permettre qu'il y ait un mauvais vent, des tempêtes également. Jésus est dans la barque, mais il y avait des tempêtes. Il y a eu de vent. Il peut y avoir des tempêtes, des situations difficiles. Et Dieu va permettre à ce que toi seul tu rencontres cela. Et tu vas te poser la question. Qu'est-ce que j'ai fait? Ceci m'arrive au juste. Voilà, Dieu est en train d'éprouver ta foi. Dieu veut encore te faire quelque chose de nouveau. Il veut encore t'élever. Oh, il veut que tu sois victorieux pour prouver sa grandeur. Que quelqu'un soit victorieux parmi vous. Que quelqu'un traverse une situation de victorieux. Si tu cites que Dieu te relève, si tu vite te rendre, si c'est comme si tu as perdu d'espoir, oh, Dieu veut encore faire quelque chose dans ta vie.
L'adoration de Dieu, ce n'est pas de la manière dont nous le pensons. Nous sommes des humains. Nous pouvons traverser toutes choses et rencontrer toutes situations. Mais le secret est que Dieu à qui nous appartenons, il peut tout. Rien ne lui est impossible. Ma Bible me confirme. Job a vécu cette situation. Il n'avait plus d'amis, plus de camaraderie chrétienne. Même son épouse lui a abandonné. Il n'y avait plus de famille, de parenté. Rien comme bien. Il n'a même pas un seul enfant parmi les 10. Il est resté seul, unique, de surcroît malade. Mais dans sa croyance, il a encore tenu ferme Dieu. Il croyait en Dieu. Dans cet état, sa foi grandissait. Sa parole était un jour. Oh, Dieu parlera. Il dira quelque chose. Il fera quelque chose. Je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. Je vivrai et compter les œuvres de l'Éternel. La Bible dit un jour, l'Éternel lui a appelé. Job n'arrivait pas à se relever. Il avait de l'abcès partout, des plaies partout, au pied, partout, tout son corps. Il n'était pas joli à voir. Il devait espérer la mort. Mais Dieu en qui il s'est accroché. Bien-aimé, si tu traverses des situations difficiles, cela ne doit pas te dégager dans le lever de Dieu. Même si tes amis t'abandonnent, ce n'est pas Dieu qui t'a abandonné. Non. Ta maladie n'a pas chassé Dieu de ta vie. La situation n'a pas fait reculer Dieu de ta vie. Quelle qu'en soit la situation, c'est que Dieu est toujours avec toi. Il est avec toi. Tous quelqu'un, Dieu est avec toi. Ton Dieu est avec toi. Oh, alléluia. Dieu appela Job. Job, lève-toi. Je voudrais parler avec toi. Les gens t'ont abandonné, mais son Dieu lui a appelé. Lève-toi. J'aimerais parler avec toi. Celui qui ne pouvait pas se lever parce qu'il avait les pieds, les plaies. Il n'avait pas de force dans ses pieds. Il n'avait pas d'énergie. Je me dis que manger même était difficile à lui. Parce que souvent, celui qui s'occupe des gens à son tour, lui ne trouve personne. Mais Dieu dit, lève-toi, je voudrais parler avec toi. Il va se lever ou pas? Dieu dit, lève-toi, tu vas te lever ou pas? Est-ce que la maladie va dire, assois-toi? La mort va dire non. Les sorciers vont dire non. Oh Dieu m'a dit, lève-toi. 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 Quand Jésus arrivait au sépulcre de Lazare, il a crié, invoqué Lazare.
Les bandes qui liaient Lazare depuis la tête jusqu'aux pieds n'ont pas empêché que Lazare vienne. La mort également n'a pas empêché pour que Lazare sorte. Il a été enterré 4 jours. Mais quand Jésus dit Lazare sort, il est sorti. Sors de ta maladie. Au nom de Jésus, sors. Au nom de Jésus, sors. Au nom de Jésus, sors. Au nom de Jésus, sors de la honte. Quelle qu'en soit la chose qui t'a retenu, ce matin l'Éternel t'appelle. Ton Dieu t'appelle. Ton rédempteur t'appelle. Ce que tu sais t'appelle. À cause si on t'appelle, ton nom est Kojo, ton nom est Kofi, ton nom est Abla, ton nom est David. Jésus t'appelle. Jésus t'appelle. Sors. Instantanément, Job voyait qu'il était debout parce que son Dieu lui a appelé. Je sens dans mon esprit comme si c'est moi l'Éternel appelle. Oh, dis que c'est toi là. Ce matin l'Éternel t'appelle. Lève-toi dans la foi. Je suis devenu une nouvelle créature. Alléluia. Amen. Veuillez vous asseoir s'il vous plaît. Yesu boko mawu ana nanya oh alesi wanyo dis à quelqu'un. Dieu dit, lève-toi, je voudrais parler avec toi. Job s'est levé. Dieu n'a pas parlé de sa maladie. Mais Dieu parle de ses œuvres. La manière dont Dieu a créé l'hippopotame. Les crocodiles également dans la mer. La manière dont il a créé ses organes. La manière dont il les a donné de l'énergie. Il a touché plusieurs choses. Et il les a demandé. Est-ce que tu as vu ces choses? Tu sais comment je les ai créés? Tu étais là quand je les créais. Praise the Lord. Alléluia. Quand je créais la terre, tu étais là.
Tu savais comment je les ai créés. Dieu a parlé de la grandeur de ses œuvres. Dieu a dit plusieurs choses. Jusqu'à Job ne le sache, sa maladie a disparu. Jusqu'à la fin du message de Dieu, les plaies étaient complètement cicatrisées. Les abcès également. Depuis la tête jusqu'aux pieds. Job a eu un changement spontané. La manière dont il était chétif s'est changée. Il est revenu dans son état normal. Et Dieu dit, tu n'as rien vu pour le moment. Tout ce qui était détruit pour toi, je vais ramener. Ceux qui t'avaient méprisé, ils vont venir te supplier. Et tu vas prier pour eux. Hey! La Bible confirme. Job a trouvé une paix totale. Ce qu'il n'avait jamais retrouvé. Et Dieu l'a encore levé de surcroît. C'est là-bas Job a chanté. Dieu, on t'avait parlé, on m'avait parlé de ça, j'entendais maintenant. Mais Dieu t'a vu. Never man now. Que cela s'accomplit pour toi. Never man now. Que cela s'accomplit pour toi. Que cela s'accomplisse pour toi. Praise the Lord. Alléluia. Il a témoigné de la grandeur de Dieu. Maintenant, je le reconnais que toi, Dieu, tu peux tout. Tu peux tout. Ce que tu programmes, ce n'est pas difficile à toi. Rien ne va t'empêcher également. Oh, tu peux tout. Ce matin, je confirme à quelqu'un. Donc Dieu peut. Donc Dieu peut. Qu'est-ce que tu traverses comme situation? Qu'est-ce qui t'arrive? Dieu peut. Il peut te sauver. Il peut te délivrer. Il peut te donner le salut. Il peut te sauver. Il va faire sa promesse dans ta vie. Alléluia. Amen. Dieu peut tout. Selon la capacité en abondance qu'il possède, il a plu à Dieu. Il peut prendre un bois et faire des miracles et prodiges. Quand tu te vois que tu es un bâton sec, si Dieu a permis que la canne de Moïse, les puissances de Pharaon n'ont rien eu. Toi qui n'es rien, qui est zéro, Dieu peut te prendre pour faire de grandes choses. Il a plu à Dieu également, selon l'abondance de sa capacité, devant ceux qui possèdent des armes. Il peut permettre à ce que sa puissance soit déversée sur Samson. Il peut prendre la mâchoire d'un animal pour vaincre et dominer ceux qui possédaient l'arme, l'épée. Ton Dieu peut. Je dis ton Dieu peut. Ton Dieu que tu adores peut. La mâchoire d'un animal pour dominer ceux qui possèdent les fusils, les épées. Qu'est-ce qui te dit que toi tu n'es pas concerné? Qui t'a dit que tu ne vas pas
être bon dans ta vie. Que tu ne peux pas réussir. Qui te dit que Dieu ne peut pas changer ta situation? Qui te dit que Dieu ne peut pas changer ta situation? Que Dieu ne peut pas te guérir cette maladie. Qui te dit que Dieu ne va pas encore faire dans ta vie? Je te rends témoignage de la parole. Dieu peut. Il peut tout faire. Il peut tout faire. Ce qu'il programme, ce n'est pas difficile à lui à faire. Il a plu à Dieu. Goliath peut prendre des fusils en qualité et autre chose. Mais David, il peut prendre juste 5 cailloux et lancer un seul parmi les 5. Et ce grand guerrier sera terrassé. Je suis en train de prêcher. Et je témoigne à un chrétien. Quelque chose va se passer dans ta vie. Toi-même tu seras satisfait. Et tu vas dire que Dieu est. Amen. Il a vaincu ou pas? Il a une fois allé sur un champ de bataille. Non? Est-ce qu'on fait la guerre avec fronde? Je suis en train de rendre témoignage aux chrétiens. Dieu peut tout faire. Il a plu également à Dieu avec une poignée de farine, avec une petite quantité d'huile, et nourrir un grand nombre, une grande quantité de personnes. Au moment de famine. Et ces gens n'auront besoin de rien. Ils ne vont pas chercher à aller au moulin. Mais ils auront des farines en abondance. Ça va s'augmenter. Celui qui te dit que tu auras la faim, il a menti. Ce que tu possèdes là, selon la potentialité de Dieu, il va le faire multiplier. Tu n'auras besoin de rien. Tu n'auras rien besoin. Les gens ne vont plus te comprendre. Ce n'est pas que tu as un grand salaire. Ce n'est pas que tu possèdes quelque chose. Mais Dieu que nous adorons, il prend ce qui est miette pour faire de grandes choses. Tu vas manger dedans. Et ça va rester. Tu vas réaliser. Parce que ton Dieu, il peut tout. Il peut tout. À faute de connaissance, les chrétiens chutent. Mais quand tu connais ces choses à propos de Dieu, tu auras la certitude. Quand il y a quelqu'un à un niveau élevé qui se vante, tu ne vas rien dire. Tu ne vas pas parler n'importe comment. Ce que tu possèdes, que Dieu réside dedans, que Dieu soit de ton côté. Tu vas construire dedans. Tu auras la femme, le mari. Tu auras des enfants. Tu vas réaliser dedans. Oh, dis Amen. Chopowo Nele Yesu Bogu Novio Maua Nanya Lau Alesi Wanyo Nao. Mais ce n'est pas ouvert. Ce n'est pas difficile à Dieu. Bénir ce qui n'est rien pour que la chose de la personne soit multipliée, qu'il trouve d'intérêt. Mais ce n'est pas difficile à Dieu. Pour que la mer
devienne un lieu de passage ou bien une pierre à ce qu'il puisse marcher. Il est facile à Dieu. Les dettes des apôtres envers les autorités, l'impôt. Alléluia. Amen. Il va retrouver la somme exacte qui constitue l'impôt dans la bouche d'un poisson. Demande à quelqu'un qu'est-ce qui est impossible à Dieu. Quand Dieu veut te sauver d'une situation, si Dieu veut changer ton histoire, qui va l'empêcher? Personne. Il a plu à Dieu prendre les choses viriles, faibles de ce monde, les choses méprisées par le monde, les choses abandonnées par le monde, pour faire de grandes choses, pour honorer son nom, parce que rien ne lui est impossible. Ce matin, je voudrais dire à un chrétien, Dieu que nous servons, crois en lui, espère en lui. Il faut te consoler en ce Dieu. Reconnais qui est Dieu. Reconnais sa capacité. Et dis-toi que rien n'est impossible à Dieu que j'adore. Quand il veut faire quelque chose, charnellement comme spirituellement, oh, rien ne peut empêcher sa main. Après cette parole, quelqu'un sortira de sa tombe. Quelqu'un sortira de sa honte. Oh, la situation l'a eu fait. Ton histoire sera changée. Une grâce spéciale sera déversée dans ta vie. Et la promesse arrivera au nom de Jésus-Christ. Parce que c'est Dieu qui fait tout. Crois. Crois en lui. Il faut croire en Dieu. Il empêche les tempêtes. Il change l'eau en vin. L'eau amère, la rivière amère devient douce. Il peut tout. Si tu le crois, il faut te consoler. Sois ferme dans l'adoration. Et mets tes regards sur Dieu. Ce que tu possèdes dans ton cœur, il faut toujours le répéter. Il va te donner la solution. Job n'avait personne. Mais Dieu qui l'invoquait, il lui a répondu ou pas. Toi, tu ne vas pas rester comme ça. Tu ne vas pas rester comme ça. Dieu va te répondre. Il va te donner la solution. Il va renverser la situation. Je voudrais terminer avec le témoignage concernant l'un de nos apôtres pour prier. Un de nos apôtres nous a dit, quand nous sommes en Dieu, nous devons le savoir que nous sommes dans une ligne donnée. Nous sommes dans un rang. Il y a quelqu'un devant et un autre derrière. Quelqu'un au milieu quelque part. Chacun a un niveau donné. Toi qui es derrière, tu vas te poser la question. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Et mon tour va arriver. Et Dieu va prendre mes affaires en charge. Mais il disait qu'il va nous dire, c'est Jésus l'arbitre.
Comme nous sommes en train de regarder devant, il y a quelqu'un devant. Et on se dit que pour lui c'est bon. Et ils avancent. Et tu te vois que tu es en arrière ou bien en retard. Ce maître-là, il est merveilleux. Un jour, il peut se lever. Et il peut siffler derrière. Et il va dire, vous retournez-vous et regardez cette position. Donc celui qui était derrière, il va devenir qui? Hey, alléluia. Dieu va siffler dans ta vie. Jésus va siffler dans ta vie. Jésus va siffler dans ta vie. Quand il va siffler, toi qui étais derrière, et on va dire retourner, tu vas devenir le premier. Et la parole dit, le dernier peut devenir le premier. Le premier peut devenir le dernier. Selon cette parole, Dieu peut tout. Le travail, dans le service, dans la famille, ou bien dans l'adoration, ou bien dans ta vie personnelle, Dieu peut tout. Commence par prier, prie. Jesus netro e atemuwe. Mi ape mawa atemuwe la. Lucio sese. Ugbo glongo. Mesese na mawo. Lucio sese. Ugbo glongo. Mesese na mawo. Naneke. Mesese na mawo. Oh yatano no vivo. Oh, yes. Papa le nous dit ya wonya yenye sina wo hamea wonya yenye sina wo duko wo maule wo ntete mea didi wo alosesede wo duko ji benu de sia de yenye mawa wa zunu wo levi wo au nom de Jésus nde sia de yenye matewia na zunu tete enu yo globe maga nyowa apeto lendi ya tro pe nonomi bena wa zunu nyu Yesu pen globe wo na vole wonti kekima le wonu tete nu
le nous dit apeto na nu tete na do me Yesu pen come. na de me Amen. na agbegbagbo ye na gede o me Amen. na wo ye wo na gede o me ni ape ma wo nya onye nya tepe matro egbulona mi le wo nya me be nu si doto epe dollar pe nu me la ya ku egbo be na wa veme yata apeto le nu di ya dogbe wo nya gboro nya ya ji nyama o dogbe wo nya gboro nya ya ji papa dogbe wo nya gboro nya ji le vio de sia de pa gbemia Yehowa enya o de ka enya o pe haha o enya o pe gbojo enya o pa yin jepe o enya fi ede kule enya fi de gbojode enya fi edolele pode fun anyin de enya fi efi pode fun anyin de lenu ti ya apeto dogbe wo nya gboro nya ya ji be na tro de sia de le vi o ba gbeme na tro nu sia nu le vi o ba gbeme nyama una na ndodo de sia de le nu ti ya be na enu de sia de yo gboro be ma ganyo wa apeto na tro wa le Yesu pen come. apeto na tro wa le Yesu pen come. apeto na tro wa zinu le Yesu Kristo pen come mi apema o mi hoji ose mi kande jiobe lesi me ne gbulela awe Amen. Papa laisse me que ne gbule quoi. Awe. Amen. Ata apeto we. Amen. Apeto dokpeji. Amen. Apeto nabe kuchiche na do. Amen. Eye da sedi di ona ba wa fonu. Aklobe vava mi ape maunye anupareto. Lendi ya akpe na o. De wo domenyo wo lololata. Papa wo nugu ine zan lendi ya mi gagbele da siome. Mi biabe apeto na ga ya matantan. Bene yibua akacho gere to ya maji nene make mi dogbe da lendi ya mi cho pentecost habli bua katanta siome wa menye nu tete pe mawo wa menye nu sepe mawa désolé hami ame apeto désolé hami ame na tronu mawo de siade wa zunu wo na tronu sianu yenye nyama wa zunu nwe na jira wo halado ayira wo ha akowo ha de ji anawo tamedodo na veme enu sine glokuro haya nusia apeto na ne veme nyamawo na ne veme le mia de la Yesu Kristo pen come aso fofo ne ma kemie ka chotogo tu kwa ha glera siome mi ape mawo we don kweji na mi we glo na mi benade edu imemilia mi adogbeda le duata mi adi duapenwe togo la siome duklola la siome apeto wo asisese na noji wo asisese na noduko yaji nyama wa pototo na noduko yaji nyama utokpa pola duklola tokpa pola pakametio na sijeje klenu nyao tamonao yo ale wa klodua nonti fafamia wo amenu bebe ya na gbagodoji akpe na omyama o be ewanami mi eto gbeda le mi de la Yesu.